Bah, Koh Samui. On est un peu tous full goyardisés, tu vois. Lui d'ailleurs, il a fait un soleil, mec. Marche sur la route, le sac, il a fait un. Vous préférez lequel? Vers le vert? Moi je dis tu préfères celui-ci. Koh Samui. On a 11 heures de vol, on y va en business. Bah il y avait que ça je crois dans l'avion. Il n'y a pas de first. Oh merde. C'est horrible ce que tu fais. Je vais devoir enlever ce bon vieux ticket de first. Ça embarque messieurs mesdames. Monsieur Mel. Regarde le couple là. Said she never needed no man, but when she with you, said she needs somebody else. And I ain't tryna add no pressure for you. I know that they all doing extra. She got dark thoughts and me hit some, yeah. Baby, I be messed up for you. Said she wanted me to explore her now. Ici t'as un grand espace où tu peux mettre tes jambes. Ici on a un grand écran énorme. Ici on a un mini frigo avec un casque. Et devant on a une table ici. Là je peux mettre l'ordi. C'est évidemment une expérience de malade puisqu'à chaque fois en fait que tu prends ce genre de truc tu te sens tellement bien et content de voyager. C'est genre je bosse pour pouvoir avoir juste plus de confort et plus de choix, tu vois. Je suis maître de mes choix. Petit guide business au cas où tu sois un peu con. Et tu as évidemment aussi tous les plats et repas que tu peux commander quand tu veux. Je suis en train de me relever là. Tout va bien? J'arrive, oui merci. Merci. Belle position. Ouais. Bon, en vrai, j'en ai pas besoin, j'ai déjà un sourire Colgate. On a 2 heures de retard parce qu'il y avait eu un panneau qui était décollé. C'est mon 4e verre de champagne. C'est très compliqué de parler à une caméra. Tom Sahour. Je suis à ma 18e Red Bull. Là, c'est dîner time. On va vite manger. Je suis tellement posé dans ma business, on dirait vraiment en fait first. Puisque tu peux fermer la porte comme je l'ai fait là. Et t'as ton énorme écran. C'est les nouvelles business class de Air France. Elles sont incroyables. Je vais finir ce truc que je n'avais pas demandé. Il est l'heure pour moi d'aller faire dodo et d'enfiler ces jeunes claquettes Air France Business. Un petit peu allongé là. Bah dis-toi je touche pas le fond. Le méchant. She got dark thoughts and me hit some now. Baby, I be messed up for ya. I get dark thoughts too, but I keep them. Shorty got a friend group of hoes, so I treat them. All the shit I keep it on the low, but I keep On va s'arriver à Koh Samui. Première impression. Première impression, bah, il fait beau, il fait chaud. No, my bitch so bad. You spend your cash on a bitch you never had, yeah. I'm a Tommy boy, don't last, so I ain't gon' Koh Samui direction la villa. On est à Koh Samui, petite pause avant de reprendre la route. L'aéroport il est phénoménal. Paul, tu peux fermer ta gueule. On arrive à Cayo Perico les gars, on va taper un braquage. Voilà. Début. On va vraiment taper un braquage. Début de la game. She got dark thoughts and me hit some, yeah. Baby, I be messed up for ya. Said she wanted me to explore her now. Baby, let me How are you? for ya. No, my bitch so bad. You spend your cash on a bitch you never had, yeah. I'm a Tommy boy. Folie de fou mec. That shit ain't by the bag, yeah. My life changed so fast that I don't even recognize myself. Viens, on va se choper des petits cocktails. Recognize myself from last year. Said she never needed no man, but when she with you, said she needs somebody. 100K les gars, on l'a fait of course. Bon, bah fallait bien le fêter. Les prochains steps les gars, ça va être beaucoup plus haut. Peut-être viser le million, un jour. Mon dieu, 100K les gars. On est sur les 100K, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça c'est authentique ça. Ah là, authenticité, on t'appelle Paul. Tout le monde est en train de déguster à l'argent. Ça a le coût de 100 000 $. Ok. Tu crois il coûte combien la villa ici? 5-6 M je pense. 5-6 millions? Franchement moi je t'aurais dit plus d'entre 10 et 20 millions. Au pire, en tous les cas, on est là pour profiter les gars. Koh Samui. Koh Samui, petit zizi, belle fille. Oh mon dieu! Mon dieu! Mon dieu! Ça fait du bien de faire de l'argent, encore plus quand t'es avec tes potes et encore plus quand t'as quitté les études parce que t'as compris que ça servait à rien. Si tu regardes la vidéo que tu fais des études, on est en train de te baiser. Bon, très simple, je reçois trop de DM, je peux pas tous vous répondre. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le business que je fais, j'ai fait un cours gratuit, c'est dans la description, dans la bio. Tu peux regarder, c'est totalement gratuit. Et je te conseille de te lancer parce que si tu te lances pas, tu le regretteras parce que tu auras juste pas essayé. Bisous, plus. Ah, monsieur, donc voici notre living room où on a l'habitude de
Travailler, ouais, faut que j'arrête avec ce genre de truc parce qu'à chaque fois je fais genre un truc à la con. Ici il y a une pierre. Franchement, il y a rien d'autre à dire, c'est une pierre, c'est stylé. En gros En gros, on va faire des petits déj parce que bah évidemment on a des employés dans la baraque et c'est toujours magnifique. Les gens sont en train de dormir donc je suis un peu seul à bouffer, tu vois. On a des jolis fruits, on a des céréales, on a des pancakes à la banane, on a les fruits, on a les jus. Et ce qui est très très bien d'ailleurs ici mon pote, c'est que t'as besoin de jamais rien faire mec, il fait toujours tout pour toi. Mec tu manges, tu débarrasses pas, on t'occupe de toi. Mec c'est la vie de Pacha, la vie de Tony. La vie de Tony. Là ici on a la belle piscine avec les beaux transats. Tous les jours quand ils arrivent, ils te mettent tout en place. Ils set up. Ça, si jamais il va y avoir de la pluie, ils mettent les sièges de transat, ils te nettoient tout. Si t'as fait une énorme soirée ici, ils vont tout nettoyer. Attends, viens voir. Tu vois cette putain de maxi chambre avec le maxi balcon que je disais depuis le début, je vais prendre une chambre avec un balcon. On a fait un Shifumi et j'ai perdu, je l'ai pas eu. Jamais kiffé autant voyager genre. Regarde les couleurs. Regarde comment c'est paradisiaque. L'eau elle est à 30 degrés. Je suis très reconnaissant quand même. J'aime bien. Je dis oui. Je dis oui monsieur. Oui monsieur. Bon en gros j'ai des élèves en coaching. Là j'ai un appel à faire avec eux. Du coup je me disais que c'était peut-être intéressant de vous montrer ce que je dis et comment je fais pour accompagner les mecs que j'aide. Ok go. On a le compte de notre premier modèle et la deuxième. Là, on va bientôt recevoir l'argent qu'on avait fait. Ça, c'est en net, non? Ouais, mais tu peux me montrer en gros, histoire que je vois aussi le chiffre d'affaires que vous avez fait quoi, en tout. Ah, on a fait 18K en gros. 18K. Et vous avez jamais fait ces chiffres-là avant, on est d'accord? Non, jamais. La qualité de ton accompagnement, c'est la frappe, frère. Moi, je vous l'avais dit, hein. Vous pouvez partir sur un 20K, c'est sûr. Et là encore, vous n'avez pas terminé le mois. Maintenant, le problème, c'est que, effectivement, là, vous avez une galère. Bon, chaque galère se règle. On n'a pas fait un jour à plus de 800 de CA, frère. Parce qu'il y a nouveau compte, pas de spender, y a rien. Et sur l'autre compte, on commence à faire du 1000 en moyenne, tu vois. Sur l'autre compte, Vicky, donc vous avez fait la plus grosse boulette du... C'est monumental, cette boulette. Okay, ouais. Ouais, non, clairement, les gars, c'est très bien. Vous apprenez. Voilà. Là, t'es à combien, là, sur ce mois-ci, là? Le mois de mai? Là, on est à 10K, mais bon, comme je te... Enfin, pour moi, c'est pas représentatif du sens où, tu vois, on était censé faire du 1K day minimum, tu vois. Ouais. Donc là... Et moi, j'ai vu la différence. La dernière fois, quand vous m'aviez montré vos scripts, et quand je vous ai dit, les gars, faut refaire ça, mec, les résultats, ils ont explosé. Ah oui, je suis d'accord. On avait passé un manager dessus. Et c'est dommage, parce que du coup, vous perdez peut-être des opportunités, vous perdez des A-players. Ouais, je te mens pas, tu vois, ça fait 2 ans, frérot, on était content juste à faire des 20 balles de sales par jour, donc là, ça nous motive, tu vois. C'est bien. On va pas... Non, mais je suis content, on va pas cracher. Tu m'étonnes, tu passes de 20 balles à 1K en moyenne par jour, bah évidemment, tu pètes les plombs. Regarde là où je suis. Faut régler ça. Vas-y, tu me casses les couilles, frère. Moi, je suis à 1000, frère. Il fait moche, sa mère. Show l'équipe. Non. Les gars, là, on est devant la villa. Je voulais vous faire un petit room tour avant de finir la vidéo. C'était important. Je trouve ça stylé parce que la villa est vraiment très stylée. Splendidité. Ça vaut 40 000 balles le mois. On est carrément sur la plage parce qu'en fait, bah, on a une plage privée. Si t'as envie de te tremper les couilles dans l'eau salée, bah, tu peux descendre, tu vois, et tu vas te tremper les couilles juste ici. Ouais, l'eau, elle est très chaude aussi. C'est bien pour se réchauffer. En fait, l'eau de la mer est plus chaude que notre propre piscine. C'est de la pure folie. Bon allez, on monte. On va continuer le house tour. Je vais vous montrer quelques petites chambres, pas toutes parce qu'il y en a trop dans la baraque. Bah, si t'as envie de sortir, faire un kayak, tu peux. Monsieur caméraman vit ici, juste ici. C'est une grande chambre avec des noirs. Ici, on continue. Petit bassin, mais vas-y, à un moment donné, il a désactivé. Alors, faut savoir pour l'anecdote que j'ai perdu le Shifumi et c'est pour ça que j'ai eu cette chambre. Mais on switch après avec Mel, je vais vous montrer la chambre. Les employés de la maison qui travaillent ici, il sera 17h, ils viennent te fermer tes volets, ils t'ouvrent ton lit. Je me suis fait un petit bureau en mode loose day. Normalement, il y avait la télé ici qui est juste ici. Bah, je l'utilise en mode bureau sur la vue qui est assez exceptionnelle quand même. Donc là, on a une maxi baignoire. Une architecture qui est quand même stylée. Et on a une jolie douche. Bon voilà, allez, on fait ma future chambre. Donc ça c'est l'entrée. Voilà, t'arrives comme ça, tu vois, t'as l'entrée ici. Imaginons que t'es un invité, tu viens chez moi, voilà à quoi ça ressemble l'entrée. Le salon, là où tout se passe. Je viens souvent me baigner ici, je te cache pas. Tu fais quoi d'autre dans la piscine? La chambre de Paul, ta chambre. Les voisins. Les prolos, ils sont par là. Ici, il y a Mel qui travaille. Ma deuxième chambre. Il y a une deuxième chambre. Donc ça c'est ma deuxième chambre, beaucoup plus grande que l'autre, avec un plafond qui est gigantesque. Une salle de bain qui donne vue sur le landscape, qui donne vue sur tout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est les prolos, je t'ai dit.
Et là on a le balcon. Non mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel quand même. Genre il y a un an jour pour jour, je regardais mon téléphone, mec. Mon POV de l'année dernière, c'était mes potes quand j'étais en école de commerce. Regarder les gens en train de dormir en classe. Je faisais partie des gens qui dormaient en classe. Il y a vraiment un an, genre. Il y a un an. Regarde, il y a un an. Ça c'était il y a un an jour pour jour. Tu sais que j'ai eu beaucoup de commentaires sur TikTok quand je montrais la villa et je disais que j'avais fait 130 000 le mois dernier. Tu vois, ils me disaient mais mec, qu'est-ce que tu me racontes? L'argent il vient de papa et maman, ou alors je racontais que de la merde, ou alors juste c'est des gens qui croient pas que tu peux créer ta propre réalité, tu vois. Quand j'avais zéro, que je montrais que je faisais zéro et que j'avais des galères, ou que je suis arrivé à 10 000, il y avait personne pour rien dire. Bah la vie elle change. Et quand tu montres aux gens que la vie elle change, quand tu fais 130 000 balles en un mois, c'est ce que peuvent faire certaines personnes en 10 ans. Donc forcément ça peut choquer. C'est bel et bien la réalité. Je vais vous montrer sur mon téléphone. Je pense qu'il faut se mettre à la page au bout du jour. Ta réalité, tu l'as construit. Sur les derniers 7 jours, j'ai fait 21 000. Sur les derniers 30 jours, j'ai fait 135 000. Sur les derniers 90 jours, et là tu vois mon évolution, parce qu'évidemment, genre j'ai pas toujours fait 100 000 par mois. Tu vois mon évolution où je faisais quand même moins, et là c'est là où j'ai explosé, tu vois. Les mecs, derrière 30 jours, 135 000 $. Ah bah c'est cool, hein. C'est cool. Ça me plaît de faire l'argent, ça me donne un objectif. 40 000 balles le mois dans cette vie-là. Tout ça c'est justifié et ça te donne aussi beaucoup plus d'inspiration pour la suite et ça donne beaucoup de motivation pour la suite. Pourquoi? Parce que bah, tu te rends compte ce que fait l'argent, tu vois. Tu te rends compte de l'importance de l'argent. Beaucoup de gens qui disent que l'argent fait pas le bonheur. L'argent en tout cas fait mon bonheur. Courage pour ceux qui ont une vie de salariat, puis sinon pour les autres, bah... Bon, on va discuter un petit peu là. Tu sais savoir ce qui est le plus drôle? C'est mes Snap Memories d'il y a un an jour pour jour. Regarde, si je vous snap devant toi. Genre cette vidéo que tu connais certainement déjà, je l'ai déjà montré. Je suis en train de rentrer du taf. Je vous jure, cette vie, ça va changer. Je passe à côté des bagnoles, gros, à deux doigts de me faire écraser, mec. Il pleut, il pleut, il pleut. Et ben elle est assez exceptionnelle. Parce qu'il y a un an jour pour jour, je rentrais du taf et je disais que tout allait changer, que j'allais commencer à faire de l'argent et que ma vie allait changer. Je disais regardez bien cette vidéo, ça sera juste une preuve pour vous montrer que ça va réellement changer. Comment ça se passait dans ma tête à ce moment-là? J'étais tellement insatisfait de ma vie, j'avais une alternance qui était cool, mais si tu réfléchis bien, tu restes tellement un esclave dans la société pour un salaire à la con. Bref, tu connais déjà la chanson. Et juste ouais, je rentrais chez moi, j'étais tellement pas satisfait, ça faisait déjà des années et des années que j'essayais de lancer des business et je comprenais pas pourquoi tout le monde y arrivait. Genre quand tu regardes sur internet, tout le monde réussit. Tout le monde à mon âge a réussi, tu vois, et je me disais mec, c'est pas possible. Il y a forcément un truc que je sais pas, un cheat code, quelque chose, genre faut que je connaisse le cheat code. Et ce que je te raconte, c'est 100% la réalité, est-ce que je vivais vraiment à 100%. Et donc du coup, j'ai commencé à faire de l'OFM, j'ai commencé à me filmer. J'ai même fait une vidéo il y a un peu plus d'1 an du coup, où je disais j'ai l'impression que je suis perdu, j'ai l'impression je sais pas où j'en suis. Je commençais à faire l'OFM, mais je connaissais rien, je connaissais personne aussi surtout. Et je me demandais si c'était le bon choix, tu vois, je me demandais si ce que je faisais c'était prendre la bonne route. Donc je suis clairement en train de reprendre à zéro. Un autre business. T'es seul, t'as l'impression de ramer, tu sais pas trop où avoir de la tête, t'essayes à droite, à gauche. Mais tu peux faire tellement d'argent, ce milieu-là, il est phénoménal en fait. Puis tu vois après ceux qui sont sur le même business que toi et tu te dis putain mais j'ai l'impression que c'est d'une facilité. C'était quoi le cheat code, tu vois? Chaque business il y a un cheat code. Qu'est-ce que j'en retire de cette vidéo? Il y a beaucoup de rêveurs, de mecs qui veulent, il y a peu de mecs qui ont des couilles. Se lancer dans un business, c'est avoir des couilles. C'est pas juste espérer que ça fonctionne ou espérer qu'un jour tu gagnes l'auto. Ça c'est de la merde et c'est pour les tarlous, c'est ceux qui n'ont pas envie de se lancer, tu vois. Peut-être que si je me lance, bah je vais perdre du temps, peut-être que je vais pas gagner directement, peut-être que je vais avoir ci comme problème, peut-être que je vais avoir ça comme problème, je vais rencontrer des difficultés. Ouais mais c'est le but du jeu, tu vois. Pourquoi? Parce que la vie que tu veux, elle ne vient pas à toi, mais elle vient de toi. Si ta vie te convient pas, mec, et j'ai l'impression d'avoir un discours qui est tellement vu et revu, je m'en bats les couilles. Alors si t'es pas satisfait de ta vie, genre, qu'est-ce que t'attends? Parce que ne serait-ce que essayer, c'est faire un pas en avant. C'est pas à pas. Tu peux pas du jour au lendemain exploser. Ça m'a pas pris du jour au lendemain. Quand tu me regardes sur YouTube, t'as l'impression que ça a pris du jour au lendemain. Quand tu regardes en profondeur et que tu regardes vraiment ce qui s'est passé, ça fait des années que j'en fais. J'ai fait tellement de trucs. Regarde, en novembre 2023, je posais des cheveux sur les têtes des hommes. J'ai une photo de moi où j'avais signé mon premier client qui venait chez moi. Regarde la photo. C'était un business comme un autre. J'avais un fournisseur chinois et je m'étais dit vas-y je vais faire ça. Les hommes mec, ils ont quand même beaucoup de problèmes de cheveux, il y en a qui pourraient être intéressés. J'avais lancé des boutiques de dropshipping, c'était dégueulasse, le site était dégueulasse. En 2020 j'avais lancé ma toute première boutique, même si je prends encore plus loin, quand j'étais au collège, je vendais des mascottes, des avatars que je faisais avec Photoshop et Speed Art sur YouTube et je les vendais. Bref, j'ai toujours eu envie d'avoir la possibilité d'avoir de l'argent, toujours la possibilité d'être un minimum indépendant et jamais dépendre des autres. Moi ce qui m'angoissait le plus quand j'étais parti en études, c'était de devoir me reposer sur mes parents. Alors, mes parents qui avaient pas beaucoup d'argent, plus les années passaient et moins ils en avaient. Genre c'était une dinguerie. Ça m'a tellement donné envie d'aller chercher plus. Encore une fois, ça paraît tellement gros, tu vois, comme truc, mais je pense que je montrerai cette preuve depuis le début pour te montrer que c'est réel. En tous les cas, que tu me crois ou tu me crois pas, tu vois que j'étais broke as fuck avant. Juste la vie, elle change. Alors le fait ne serait-ce que de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Tu connais la rétrospective de l'année dernière, mon alternance, mon école de commerce, mon salaire à la con. Mais la rétrospective d'il y a 2 mois. 2 mois, je rentre de Dubaï en février et je dis
vas-y, je vais faire 100K par mois. Ça faisait 3 mois, je stagnais à 30K. Problématique pour moi, puisque je déteste rester au même endroit. Dans l'avion, je te disais, il faut que je travaille plus. Je suis rentré, j'ai lock-in tellement comme un malade, et je suis passé donc de mars à faire 30K à faire plus de 160 000 sur les 30 derniers jours. En brut. Et en net, ça fait à peu près 130 000. Et je suis au début de la vingtaine. Ce week-end, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui me disait, avec 10K, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Non, mec. Et je me rappelle quand je faisais 10 000, t'avais des mecs qui me disaient, putain, c'est génial ce que tu fais, c'est incroyable. Quand je faisais 30K, il y avait des mecs qui me disaient, putain, c'est génial, c'est trop bien, je voudrais faire la même chose. Non, 30K, c'est pas assez. Alors 10K, on n'en parle pas. C'est vraiment bas. Je te jure, le jour où tu feras de l'argent, tu comprendras ce que je veux dire. Là, maintenant, à 130K net, là, je commence à me dire, ok, là, ça devient sérieux, là, ça devient palpable. Et ça va changer ma vie. Parce que je vais devenir millionnaire en 2025, c'est sûr. Et pareil, je continuerai à montrer, tu verras comment ça se passe. Dans mon chemin, justement, pour m'améliorer, essayer de devenir la meilleure personne que je puisse devenir, juste j'essaie toujours de visualiser, de manifester. Alors ça peut paraître con et ça peut paraître vraiment assez gros aussi pour certains, mais en réalité, c'est pas juste une question de t'imaginer quelque chose et te dire que c'est possible, alors que c'est pas possible, tu vois. Non, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle juste programmer ton cerveau pour comprendre que tout ça c'est possible, pour avoir une vision et te dire que cette vision, elle est réelle, pour faire comprendre à ton cerveau que cette vision, c'est ton futur. Si tu arrives à te voir toi avec exactement ce que tu veux ou la version de toi qui atteint exactement les objectifs que tu visais, il va automatiquement mettre en place les actions. C'est pour ça que c'est important de toujours se visualiser et de se donner des objectifs. Non pas juste de se dire ok, j'aimerais bien être millionnaire ou faire de l'argent dans la vie. Non, c'est ensuite, si tu veux devenir millionnaire, qu'est-ce que tu dois mettre en place? Et si tu dois mettre en place des choses, bah forcément, tu vas avoir une vision précise et cette vision précise va te donner une image et cette image te poussera en fait à automatiquement devenir la personne que tu veux devenir. Que ce soit socialement, que ce soit amoureusement ou juste financièrement. En fait, la loi de l'attraction, elle est assez folle. La loi de la manifestation, la loi de l'attraction, tout ce que tu veux. Genre à partir du moment où tu veux quelque chose, si tu arrives à te visualiser une vision de toi qui l'a, mec, c'est genre 90% du travail. Le reste, c'est les actions. Et quand je te dis tout ça, tu dois me prendre pour un connard parce qu'effectivement, la réussite se base pas qu'uniquement sur des visions ou un imaginaire parfait. Mais ça fait partie de ta réussite quand même. Genre si t'arrives pas à te voir toi en train de réussir, pourquoi tu devrais réussir alors? Et ça s'appelle aussi de la confiance en soi et ça montre aussi genre la détermination que tu peux avoir en toi. Si t'es quelqu'un qui fait des choses sans jamais croire à ses projets, genre tu pourras jamais aller nulle part. Pourquoi je te dis ça? Parce que ton cerveau a une capacité de fonctionnement qui est phénoménale. Par contre, il tourne à 1%. Si demain tu poussais ton cerveau à réfléchir différemment, à visionner et te dire que c'était atteignable et possible, ton cerveau serait capable de mettre toutes les actions en place et ferait en sorte que tu réussisses. Si tu y crois, si ton cerveau y croit, ta réalité et la fréquence dans la réalité dans laquelle tu vis va s'adapter. Pourquoi? Parce que tu vas tout mettre en place pour que ça change. C'est juste modifier ta réalité. Et parce que c'est totalement comme ce que je te disais en début de vidéo, la vie que tu veux, elle vient de toi et pas à toi. Si je devais vous montrer mes DM et le nombre de mecs qui m'envoient des messages, comment commencer l'OFM, comment faire pour signer des modèles, comment faire pour faire de l'argent, comment ramener des subs, etc. Bref, des questions un peu qui sont en rapport avec l'OFM. Je peux pas répondre à tout le monde, genre, dites-vous bien que c'est impossible. Par contre, j'ai créé un canal Discord, c'est totalement gratuit, tu peux le rejoindre, tu peux discuter avec n'importe qui. Déjà, ça vous permet de vous mettre en relation. Et pour ceux qui sont vraiment encore plus intéressés, dans la description, j'ai un cours gratuit. Tu regardes, ça t'apprend les bases de l'OnlyFans Management et tu peux te lancer juste après. Donc je te conseille de regarder, c'est totalement gratuit. Sinon tu peux me suivre sur Instagram ou sur Telegram. Telegram, je montre mon évolution de 0 à maintenant. Donc ça fait un peu plus de 1 an que je passe sur Telegram. Donc voilà. Ce qui est marrant dans l'OnlyFans Management, c'est que tu auras toujours des mecs qui viennent critiquer la base de ton business en disant que c'est pas éthique, en disant que c'est des business qui les correspondent pas. Même si tu leur demandes pas leur avis, ils te le disent. Tu sais, ils ont cette manière de te dire ok, ce que tu fais c'est cool, mais par contre moi ça me plaît pas, etc. Si un jour vous avez des doutes parce que votre environnement autour de vous ne vous pousse pas, tu vois, à essayer d'aller chercher mieux et ne comprend pas la génération dans laquelle on vit et ne comprend pas aussi les opportunités qui se présentent à nous aujourd'hui, la meilleure chose c'est vraiment juste de pas les écouter. Je suis là dans le début de la vingtaine, à avoir fait 160 000 $ ce mois-ci. Donc je pense que je suis dans la meilleure position pour te dire que bah, j'en ai un peu rien à foutre de ton état d'âme. Moi mon objectif c'est faire de l'argent et de changer ma vie pour moi et mes proches. Donc tu viens me dire ton avis, j'en ai un peu rien à foutre. Le plus drôle là-dedans, c'est qu'ensuite ils te posent énormément de questions parce que finalement ça les intéresse vraiment, tu vois. Bref, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, mais vous avez des doutes parce que vous savez pas, parce que votre environnement ou les gens qui vous entourent ne vous poussent pas, dites-vous que vous êtes tout seul dans la course. Vous êtes tout seul dans la course. Et que vous. Alors écoutez que vous, lancez-vous. Écoutez pas les concepts de personnes qui n'ont jamais essayé ou qui sont restés au même stade toute leur vie. Mais faites votre chemin. C'est vraiment important de dire fuck, tu vois. C'est comme moi quand j'ai quitté mon école de commerce, j'avais encore 1 an pour valider mon master. Par rapport à mes parents, c'était quelque chose qu'il fallait pas que je fasse. Ma famille me disait mais t'es complètement malade quoi. Ils pensaient vraiment que j'étais inconscient. Bah, le fait est que ça a été la meilleure décision de ma vie. Suivez votre instinct. Je pense que suivre son instinct c'est la meilleure des choses à faire parce que il y aura un jour où tu vas le regretter. Et je préfère
me dire ok j'ai essayé, plutôt qu'un jour me réveiller plein de regrets parce que j'ai pas eu les couilles d'essayer, tu vois. Dans les écoles de commerce, c'est des pompes à fric, c'est des usines à fric, tu vois, c'est des business avant tout, les écoles de commerce, les écoles tout court, les écoles après, les écoles privées. C'est pas là pour t'apprendre quoi que ce soit. Tout ce que t'apprends, tu peux l'apprendre sur internet. Suis ton instinct, ça te sera utile. Just you and me.